Dimitri Pavlenko, votre matinale info sur Europe 1. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri. Du Figaro, l'imam Iqiyoussen, l'affaire Iqiyoussen, épisode 72. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières heures? L'homme s'est donc envolé vers la Belgique, dit-on, avant que la police ne vienne le cueillir chez lui. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'est vraiment une humiliation politique, Alexis. Une humiliation? Mais pas du tout, mais vous n'y pensez pas. Vous n'avez pas écouté ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur? L'imam Iqiyoussen devait être expulsé. C'est fait. Il s'est auto-expulsé vers la Belgique. Il ne reviendra pas en France, donc tout va bien. Bon, il faudra tout de même l'expliquer aux Belges. En vérité, vous l'avez dit, et les faits parlent d'eux-mêmes, ce ratage est évidemment vexant pour Gérald Darmanin. Il s'était impliqué, exposé personnellement dans cette procédure. Il était sur le point, après la décision du Conseil d'État, de remporter une belle victoire politique. Patatras, tout s'effondre. Après un été en fanfare, le ministre de l'Intérieur revient à la casse-tête de France. Pas la meilleure pour lui. Humiliant, se camoufler, elle est aussi pour l'ensemble du gouvernement. Donc, ce n'est pas un mystère, le bilan en matière de sécurité, d'immigration, de laïcité n'est pas exactement le point fort. Il espérait faire de l'expulsion de ce prêcheur de haine un symbole éclatant de fermeté. C'est raté. Mais je dirais, fondamentalement, au-delà des questions politiciennes, que tout ceci est surtout navrant pour tous les Français qui considèrent que la lutte contre l'islam radical est une priorité absolue et qui assistent médusés à ces échecs à répétition dès qu'il s'agit d'expulser un imam ou de fermer une mosquée salafiste. Alors malgré tout, Alexis, le tribunal administratif de Paris avait refusé l'expulsion de l'imam Iqiyoussen. Le Conseil d'État, donc jusqu'ici réputé plutôt protecteur du droit des étrangers, a finalement autorisé l'opération. C'est le signe qu'on peut tout de même arriver à quelque chose. Certes, mais avez-vous conscience du parcours du combattant qu'il a fallu accomplir pour arriver à presque expulser un imam? Tenez-vous bien. Il a d'abord fallu une loi. La fameuse loi séparatisme, votée après le sauvage assassinat de Samuel Paty. Et en ce jour de rentrée, je crois que nous pourrions avoir une pensée pour lui. Puis, il a fallu une circulaire ministérielle pour préciser les conditions d'application de cette loi. Puis, le préfet de Hauts-de-France a engagé une procédure d'expulsion contre Iqiyoussen. Puis, le cas a été soumis à une commission d'expulsion, présidée par un juge judiciaire. Puis, l'affaire a été examinée par la Cour européenne des droits de l'homme. Par miracle, elle n'a pas condamné l'expulsion. Puis, il a fallu obtenir du Maroc un laissez-passer consulaire, sans quoi l'imam n'aurait pas pu être admis dans le pays dont il a la nationalité. Puis, le cas a été soumis au tribunal administratif qui a dit non, et puis enfin au Conseil d'État qui a dit oui. Mais vous vous rendez compte? Tout ça pour qu'à la fin des fins, Iqiyoussen se fasse la belle et que pour couronner le tout, le Maroc, comme Europe 1 l'a révélé hier, suspende le fameux laissez-passer. Oui. Mais c'est accablant. Oui, vous pensez vraiment que la fuite de l'imam Iqiyoussen aurait pu être évitée? À dire vrai, je ne suis pas sûr. Et on nous dit, et c'est sûrement vrai, qu'avant la décision du Conseil d'État, il était impossible de placer en rétention ou de retenir en France quelqu'un qui, c'est vrai, aux yeux de la loi, n'était ni un fugitif, ni un délinquant. Bon, soit. Mais enfin, on aurait pu le surveiller. On aurait pu au moins prévenir Darmanin que l'oiseau s'était envolé. Et ça aurait évité au ministre de l'Intérieur de plastronner mardi dans la cour de Beauvau. Et ça lui aurait évité aussi de donner à ce qui était au départ une vraie victoire judiciaire les apparences d'un fiasco politique. Oui, on imagine qu'il y en a quelques-uns qui ont dû se faire souffler dans les bronches hier au ministère de l'Intérieur. Merci beaucoup Alexis Brézet du Figaro. À la une de votre journal ce matin, Iqiyoussen, l'imam qui défie la France. Il est 7h56.